Alors je vais vous parler aujourd'hui donc des saints protecteurs. Il n'est pas exagéré d'affirmer que dans les représentations des saints dans l'iconographie religieuse constituent et de loin la part majeure des représentations, bien avant les images de la vie du Christ. J'en veux pour preuve tout simplement un dictionnaire qui fait autorité, le fameux Lexicon der christlichen Ikonographie, où 4 volumes sont consacrés à la vie des saints, alors qu'il y a 8 volumes au total. Ce qui veut dire que la moitié de cette iconographie est bien l'iconographie du sanctoral et non pas l'iconographie biblique, comme on pourrait le croire plus facilement. On pourrait faire le même constat pour Réau, dans son grande histoire aussi de l'iconographie chrétienne, et dans beaucoup d'autres dictionnaires. Ce formidable succès, que personne ne remet en cause, il est bien sûr dû au succès du culte lui-même, et l'image et la liturgie se renvoient là, tout à fait l'une l'autre, à tel point qu'elles se nourrissent, et que souvent c'est l'image qui va nourrir le rituel, et inversement le rituel provoque la création d'images. C'est donc ce que nous allons étudier aujourd'hui avec un tout petit corpus. N'attendez pas de moi de vous faire un catalogue à la manière d'un médecin qui dresserait une ordonnance des différents saints avec les différentes protections. Ce serait d'ailleurs très fastidieux. Nous allons donc prendre simplement quelques exemples pour réfléchir ensemble sur 3 choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette croyance au culte des saints? Est-ce qu'elle est largement partagée? Ça, c'est le premier point. C'est bien beau de représenter des saints, mais ce n'est pas seulement pour faire joli, vous vous en doutez. Deuxièmement, est-ce que ces représentations connaissent une évolution? Et là aussi, nous allons avoir évidemment un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'infléchir nos réflexions. Et enfin, bien entendu, nous poserons la question fondamentale, en tout cas dans le cadre de mes recherches, de l'efficacité de ces images. Donc, nous allons commencer avec la figure la plus exemplaire, peut-être aussi la plus connue, des saints protecteurs dans l'Occident médiéval, pas seulement dans les Hautes-Alpes, le cas de Saint Christophe. Saint Christophe est particulièrement intéressant à bien des égards. D'abord, par sa taille, évidemment. Nous avons là le Saint Christophe qui est déposé de l'église Saint-Marcelin. Il s'agit d'une peinture très très haute, 2,60 m, mais les exemples de Saint Christophe sont beaucoup plus vastes en Italie, où nous avons des peintures qui atteignent facilement les 10 mètres de hauteur. Ce qui frappe, outre cette taille, et la taille n'est pas anodine, parce qu'évidemment, pour le regarder, quand vous êtes au pied du mur, vous êtes obligé de lever les yeux, et donc vous avez, malgré vous, physiquement, un contact avec le saint qui est dans l'ordre de la hiérarchie. Il porte sur son épaule l'enfant Jésus, bien reconnaissable au naine crucifère, et au globe, et cette iconographie, que tout le monde a rencontrée au moins une fois, elle est justement l'aboutissement d'un jeu de mots sur le nom même du saint. Christophorus, c'est le porte-Christ. Et là, effectivement, on a des images, et c'est aussi un cas très intéressant, où l'iconographie précède la rédaction de la légende. Ce n'est pas un cas unique. On a beaucoup disserté pour savoir si l'image découlait de l'écrit ou au contraire nourrissait l'écrit. Bien sûr, on a des passions qui sont antérieures à nos peintures de la fin du Moyen-Âge. La passion est mise en forme de Saint Christophe dès le début du XIIe siècle, comme l'a bien étudié Rosenfeld. Mais la version telle que vous la voyez, qui est la version qui est diffusée partout, donc d'un bon géant, appuyé sur un bâton, et si vous regardez bien, alors là on va utiliser le pointeur, ce bâton, voilà, il est terminé par une frondaison qui peut être une forme de palmier, qui peut être un dattier, en tout cas c'est un bâton fleuri. Fleuri parce que justement c'est l'accomplissement de la légende
où il est bien dit que Saint Christophe s'enfonce dans le gué pour porter l'enfant qu'il ne connaît pas et qui se révèle être le Christ, et pour affirmer qu'il est bien le Christ, l'enfant lui dit « plante ton bâton », une fois qu'il y a passé le gué, et demain matin il fleurira. Or là, comme vous le voyez, il est encore dans l'eau. Et c'est le cas dans toutes les images. L'image synthétise le miracle, de manière à nous donner la version complète. On a le saint qu'on peut vénérer, et en même temps, on a déjà l'assurance que c'est vrai, entre guillemets. C'est-à-dire que, effectivement, la promesse s'est réalisée. Ce type de représentation, on le trouve absolument partout, même si, pour être franc, ce n'est pas dans les Hautes-Alpes que l'on a le plus grand nombre de Saint-Christophe conservés. Mais elles répondent bien aux critères habituels. Vous avez vu déjà la première image que vous dressez l'iconographie du porte-Christ. Vous avez maintenant la localisation. Nous sommes dans le domaine de la peinture murale. L'emplacement est fondamental. Et là, vous le voyez, l'emplacement, il est sur le mur sud de la chapelle Saint-Pancrace. La peinture est malheureusement abîmée, mais elle reste quand même bien lisible. Enfin, bien lisible, précisons quand même. Vous avez cette fois-ci l'enfant qui est à califourchon, vous voyez, derrière la tête du Christ, on aperçoit le bout de son genou, et il est cramponné de façon très amusante à une mèche de cheveux. Il se cramponne toujours pour traverser le gué. Le saint est vêtu de son grand manteau rouge que l'on retrouve dans la plupart des représentations. Il y a une petite tunique ocre jaune et un manteau rouge. Et malheureusement, et c'est bien dommage, vous allez le voir avec l'image suivante, la partie inférieure est complètement détruite. Pourquoi c'est bien un dommage? Parce qu'elle participe de l'histoire. En tout cas, ce qui est important dans ce cas, c'est l'emplacement. Cette peinture était visible absolument de partout et de loin. Et elle confère à notre représentation de Saint-Christophe sa pleine valeur, qui est une valeur apotropaïque, au plein sens du terme, qui écarte le danger. On croyait, et on répétait, à longueur de journée, qu'il suffisait d'apercevoir l'image de Saint-Christophe pour être protégé la journée en question de ce que l'on redoutait le plus au Moyen-Âge, la malmort, la mort subite, sans confession. Ce qui fait de Saint-Christophe non seulement le patron des voyageurs, mais aussi le patron de la bonne mort. C'est tellement vrai que sur cette représentation, dans ce cas précis, nous savons par un testament qu'avait étudié Pierrette Paradis qu'en 1499, une femme du village a voulu se faire enterrer au pied même de l'image, ce qui prouve aussi qu'elle ne doutait pas de son efficacité. Et là encore, ce lien fonctionne tout à fait. Bien sûr, dans le cas précédent, on avait choisi le mur sud parce qu'il était tourné vers la vallée. Ici, c'est la façade. C'est la façade qui est concernée. Et nous retrouvons Saint-Christophe. Alors, cette fois-ci, c'est l'inverse. Nous n'avons plus la tête, mais nous avons les pieds. Et nous pouvons voir ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très important. Vous avez un gué, l'eau que la légende appelle l'eau de la ténèbre hivernale. Il y a tout un discours autour de cette eau qui symbolise évidemment à la fois les épreuves et le passage de la vie à la mort, et très peuplée. Mais peuplée d'animaux pas très sympathiques. On a voulu y voir des fois des poissons, il y a très souvent des sortes de scorpions, et là vous avez, elle est visible, une sirène avec un miroir qui nous rappelle les fameuses cavalcades dont on aura bien l'occasion de reparler. En tout cas, qui a une connotation négative sans aucun doute. Et c'est tout à fait normal, puisque Christophe est vainqueur du mal. Donc, à partir de là, ça lui donne aussi une autre fonction protectrice, pas seulement contre la mort, la mauvaise mort, j'entends, mais aussi contre toutes sortes d'épidémies, de maladies. Ce qui explique, bien sûr, sa popularité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que notre Christophe, il n'est pas seul. On est sur la façade et vous avez toute une série d'autres saints. Vous avez une sainte qui est peut-être Sainte Lucie, ce n'est pas absolument sûr, puisque nous n'avons pas le visage. Tout à l'heure, on se posait la question, les saints des Hautes-Alpes n'ont pas de titulature, n'ont pas de nom, on les reconnaît quand même à leurs attributs et à leurs compagnons. Ce compagnon
l'étalonnage des saints, on va y revenir, est extrêmement important. Donc notre Saint Christophe qui s'appuie de façon très énergique sur son bâton. Et puis ensuite, nous avons une scène sur laquelle je vais revenir, une Pietà avec les deux larrons, le bon et le mauvais. Ensuite, une Sainte Barbe, qu'on va revoir aussi, Saint-André et Saint-Antoine d'Abbé. Ce pendant de Christophe avec Saint-Antoine d'Abbé est extrêmement fréquent dans la peinture alpine, pas seulement dans les Hautes-Alpes. On le trouve avec notre Saint-Antoine. Par exemple, dans la première image que je vous ai montrée, détachée, il y avait aussi un Saint-Antoine. Donc là, vous voyez mieux ce que je viens de vous expliquer. Le Saint-Antoine est donc vraiment... Alors, en fait, le pendant se fait avec les deux saints, hein, Saint-André et Saint-Antoine d'Abbé. Et puis, vous avez donc cette Sainte Barbe. Ce qui est donc frappant dans cette composition, c'est ces associations de saints. Et cela nous amène forcément à nous poser la question de la multiplication des protections. Notre Saint Christophe, on l'a vu, il est omniprésent, il est assez polyvalent, mais il est encore plus efficace quand il se retrouve avec d'autres saints, selon le vieux dicton de saint Valmieuquin. Et le Moyen-Âge l'a utilisé sans avoir peur, ni du pléonasme, ni même des balbutiements. Ça correspond à une liturgie bien particulière que l'on appelle la liturgie des litanies, où on a, et on a beaucoup de textes à ce sujet, cette série d'invocations des saints qui viennent se conforter l'un l'autre. Eh bien là, à Puy-Chalvin, c'est particulièrement vrai, où on a rajouté cette Sainte Barbe très populaire dans la région, qui est coincée en quelque sorte dans les coinçons, et qui vient simplement renforcer l'image de Christophe, parce qu'elle aussi, elle est censée protéger bien sûr contre les incendies, mais surtout contre la mauvaise mort. Elle fait partie de ces patrons de la bonne mort. Vous voyez déjà comment ça fonctionne. On associe les saints à partir de leur protection ou à partir de jeux de mots correspondant à leur nom ou à leurs diverses fonctions. Donc, toujours dans ce contexte, ce mur sud est particulièrement intéressant parce que nous avons là l'exemple complet de ces litanies de saints qui vont au-delà de ce que l'on pourrait comprendre au départ comme du narratif, ce que j'appelle le faux narratif. Vous voyez, vous avez un saint musicien, puis notre sainte Marguerite, avec son dragon, très populaire, très amusante aussi, parce que c'est vraiment l'illustration frappante de la victoire sur le mal. Elle terrasse le dragon, qu'il avait dévoré et qu'il a recraché. Il y a aussi des connotations, bien entendu, bibliques de Jonas, mais on ne va pas rentrer dans tout ce long détail pour la protection. Elle protège évidemment des différentes maladies. Et puis nous avons Marie-Madeleine, très mise en valeur dans cette magnifique représentation du repas chez Simon. Le repas chez Simon, c'est l'un des épisodes bibliques bien connus. Or là, il est complètement hors contexte. Hors contexte parce que ce qui comptait, c'était de montrer Marie-Madeleine en action. Et vous allez voir que c'est pas anodin. Continuons de nous promener le long du mur. Nous continuons notre théorie des saints et on a vraiment cette collection de saintes femmes protectrices avec Catherine d'Alexandrie, là aussi, qui est représentée pendant son martyre. Le martyr de la Roue, mais bien sûr avec sa couronne de princesse, Sainte Lucie, avec ses yeux, et la Vierge, qui est la sainte par excellence. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, la Vierge est considérée d'abord comme une sainte, comme la Mère de Dieu bien sûr, mais comme une sainte. Et enfin, pour terminer, Saint-Étienne, que l'on ne voit pas sur la photo. Ce qui est frappant dans ce cas-là, on peut se dire, bon, cette collection de saints, pourquoi? Eh bien, justement, c'est pour mettre en valeur la multiplicité des protections. Et là, j'en viens à quelque chose d'essentiel. Ces saints, ce sont des généralistes, et non pas des spécialistes, comme on l'a trop souvent cru. Bien entendu, au début du XVe siècle, devant la prolifération des saints, les prédicateurs, notamment les dominicains, je pense à Raimondo Caracciolo, ont voulu créer une hiérarchie pour essayer de dresser les saints les plus importants, les apôtres, les saints qui ont connu le Christ, et ainsi de suite. Et ils ont fait des distinctions qui n'ont pas marché dans les représentations et auprès du public, pour la simple raison que c'était tout à fait arbitraire. Les fidèles s'attachent à un saint et ils le prient pour toutes sortes de maux, mais pas seulement pour celui qu'il est censé représenter.
Il n'y a donc pas de véritable spécialisation et notre maladie de coller des étiquettes ne fonctionne pas dans ces cas bien précis. Et là, on en a une belle démonstration. On peut continuer, évidemment, avec l'utilisation du miracle du saint. Ce qui est très frappant, et c'est particulièrement frappant dans les Hautes-Alpes, c'est qu'on représente le saint dans la scène la plus importante de sa vie, celle qui le fait saint, justement, parce qu'on est saint au tombeau, la mort. Et là, nous avons justement le martyr de Saint Pancrace, et ce martyr de Saint Pancrace, ça doit bien vous frapper, qui est particulièrement beau. Je ne fais pas de considération stylistique, mais ça n'empêche pas de douter au passage, et il est évident que là, nous avons une très belle peinture. Eh bien, elle est traitée exactement comme une scène biblique. On a l'impression du Christ aux outrages ou devant Pilate. Donc il y a là la volonté de rappeler l'essentiel. Le saint est saint parce qu'il exécute la parole de Dieu. Et c'est ça qui lui confère cette virtu, ce pouvoir. Et ici, on n'a pas hésité à insérer ces scènes. Bon, dans le cas de Saint Pancrace, toute la vie est évoquée. Mais très souvent, on n'hésite pas à sortir le sujet même du martyr de son contexte pour le mettre davantage en valeur. Et on associe des séries de saints anciens, ça doit vous frapper, tous ceux que vous venez de voir, ce sont en fait des saints des premiers siècles. Ils sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas, ou très peu, dans les Hautes-Alpes, de saints locaux de création, comme on en voit tant de l'autre côté des monts, comme cet incroyable Saint-Bœuf ou cette sainte Panacée, dont le nom est déjà tout un poème. Ici, non, nous avons des saints très traditionnels, Marguerite, Madeleine, Lucie, et nous avons quelques saints nouveaux, mais il n'y a pas d'opposition entre les saints modernes et les anciens. Pas de querelle des modernes et des anciens dans ce cas-là. J'en veux pour preuve qu'à côté de ce martyr de Saint Pancrace, vous avez une représentation du bienheureux Pierre de Luxembourg, qui n'est même pas encore saint. Et ça aussi, c'est l'image, très souvent, qui fait le saint. D'ailleurs, n'oubliez pas que celui que je vous ai montré en exergue dès le départ n'était même pas un saint. Jamais l'Église n'a canonisé Saint Christophe. Dans le cas du bienheureux Pierre de Luxembourg, il ne sera béatifié que bien plus tard, plus de 50 ans après la réalisation de cette peinture. Donc on voit bien là encore que l'image associe des dévotions particulières. C'est le dévot qui finance l'image et c'est lui qui choisit, en fonction de ses propres dévotions, en fonction de son nom, très souvent, son protecteur. Un protecteur polyvalent, comme je vous l'ai dit. Alors, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que ça marche? C'est bien beau tout ça. Mais est-ce que vraiment cette croyance, largement diffusée, est-elle réellement partagée? Eh bien, on peut répondre oui avec beaucoup d'autres textes, je vais répondre oui rapidement en images. Avec cette très belle représentation du martyr de Saint-Hippolyte, je remercie d'ailleurs Marianne de m'avoir fourni la photo, qui montre bien comment on utilise les éléments. Cette image donc du martyr d'Hippolyte, c'est le martyr de l'écartèlement. Mais vous voyez qu'il est travaillé exactement comme, bon, vous me direz c'est normal puisqu'il est écartelé, mais il est en position de croix de Saint-André. Il y a là donc une volonté d'évoquer quelque chose de bien connu dans ce martyr. Et si vous regardez, il y a toute une série de graffitis. Ceux-là sont des graffitis contemporains, mais qui montrent que l'image est vivante au plein sens du terme. Elle continue d'être considérée comme chargée de ce pouvoir, et par conséquent, on veut en avoir une parcelle, soit comme on le disait tout à l'heure, en se faisant enterrer à ses pieds, soit au contraire, en écrivant. On sait aussi qu'on grattait des peintures murales, on faisait des potions avec des représentations de saints infimes, mais présentes. Et là, cette pratique de protection, cette pratique apotropaïque, elle est attestée, même dans les textes, du côté italien dès la fin du XIVe siècle. Ici, elle est attestée en images, et l'intérêt, c'est qu'elle se prolonge, qu'elle traverse les siècles, montrant la récurrence de ces phénomènes. On peut évidemment les suivre, donc de la même manière avec un autre miracle, et cette fois-ci, il n'y a pas de traces de graffiti, du moins j'en ai pas vu, mais il y a aussi cette scène spectaculaire, souvent représentée, de ce pauvre Érasme dont les entrailles sont ouvertes et passées au treuil, de manière à frapper évidemment le fidèle, montre aussi le fondement même de cette efficacité.
Ça fonctionne parce que les saints qui sont représentés au plein sens du terme, rendus présents, eh bien, les saints présents, eh bien, ils ont payé de leur vie, leur foi, et c'est cela qui, évidemment, leur confère leur efficacité. D'où l'importance des scènes de martyrs. Vous avez vu que dans la sélection que j'ai faite, elle n'est pas anodine, certes, mais les scènes de martyrs sont extrêmement présentes. Alors, il y a quand même des petites nouveautés. Et cette nouveauté, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur elle, c'est le culte du bon larron. Le bon larron devient, au milieu du XVe siècle, comme l'a montré récemment Christine Clapiche-Zuber, un saint, Saint Dismas, parce qu'à la dernière minute, au moment d'agonir sur la croix, il se repent et donc le Christ le pardonne. Et l'image s'est emparée de cette représentation. Vous l'avez peut-être deviné tout à l'heure sur la façade de la chapelle Sainte-Lucie, et là on le voit beaucoup mieux, où vous avez l'ange qui vient cueillir l'âme du bon larron, ce qui prouve qu'il est effectivement accepté, alors que de l'autre côté, le mauvais larron est emporté, du moins son âme, l'âme traitée à la façon médiévale, un petit corps nu, et lui emporté aux enfers, bien sûr. Ce culte du bon larron rejoint toujours cette préoccupation de la mort. On est toujours dans ce thème de préparer le dernier passage. Ça se fait donc non sans une évolution. Si ces images sont efficaces, il faut qu'elles gardent leur efficacité. Il y a deux façons de leur laisser leur efficacité. Les repeindre, pour les mettre au goût du jour, on les rhabille. On a une série de Saint-Christophe rhabillés à la mode du temps qui est tout à fait extraordinaire de l'autre côté des monts. On s'est même amusé à faire des estimations hasardeuses, j'en conviens, pour savoir combien de temps il fallait pour pouvoir considérer que la peinture devait être refaite. En général, 15-20 ans. Tous les 15-20 ans, on s'aperçoit, je pense à la Valsessia, où là l'étude a été faite de façon systématique, on vient réactiver en quelque sorte la peinture, l'efficacité de la peinture en lui rendant ses couleurs. Mais on prend soin de ne jamais toucher à deux choses, les mains et la tête. Ici, on a réutilisé la peinture, mais on a justement, et vous voyez, c'est pas anodin, on est à Valouise, et je rebondis évidemment sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le Saint-Christophe, nous sommes très tard, nous sommes sur le chevet, on est au XVIe siècle, il a été donc masqué par ce Saint-Étienne, et ce qui est intéressant, c'est que on est à un moment où on remet en cause ce culte des saints excessif en disant mais il y a quand même de la superstition à aller se mettre devant cette peinture et penser qu'on va être protégé, mais quand même on ne les enlève pas complètement. La preuve, c'est que quand on les recouvre de badigeon, comme le demandent souvent les évêques ou les archevêques pendant les visites pastorales, d'abord les fidèles se font prier, c'est un peu normal, ils ont acheté les peintures, ils n'ont pas trop envie qu'on les enlève. Bon, on met le badigeon, mais le badigeon pour nous c'est une grande chance, puisqu'on les retrouve intacts sous le badigeon. On ne les gratte pas, on ne les martèle pas. Là, on se contente de recouvrir la partie particulièrement symbolique, la tête, qui porte justement l'enfant Jésus. Mais par contre, on voit toujours les jambes, vous les devinez, vous voyez le genou appuyé et le bâton. Donc, on ne se sépare pas, et c'est une grande caractéristique, très touchante quelque part, de l'iconographie médiévale. Elle procède de manière cumulative. On n'efface rien, on rajoute, on évolue, mais on conserve. Alors pour finir, l'image que j'avais choisie pour ouvrir, celle de Sainte-Lucie, qui résume ce que je viens de vous dire, parce que vous avez bien entendu allusion à son martyre, les yeux arrachés, elle montre ses yeux devant le consul Pascatus qui l'a condamné. Mais en même temps, elle indique ce besoin de voir, avec toute la symbolique, la vision dans la liturgie chrétienne, qui culmine dans l'Eucharistie. Or, ses yeux sont dans une coupe. Et si vous regardez bien cette coupe, eh bien, elle est véritablement empruntée à celle qui est sur la table de Marie-Madeleine, la peinture juste à côté, que nous avons vue tout à l'heure.
il y a un glissement de l'attribut volontaire. Alors bien sûr, on peut dire c'est pas facilité, le peintre avait son carton, il a remis. Mais vous voyez que quand même, il y a une différence de taille, il y a une composition qui fait que l'on reprend le modèle pour donner une connotation eucharistique et donc insister sur ce besoin de voir à double sens. On voit le miracle pour croire. Et c'est parce que l'on croit et parce qu'il y a ce miracle que l'image est efficace. Alors évidemment, cela m'amène à conclure avec ce constat extrêmement important que ce culte des saints, qui a perduré malgré les attaques de la Réforme, était profondément ancré dans la société médiévale. Et l'association des deux saints, ou de plusieurs saints, l'emplacement, j'ai beaucoup insisté sur ce point, l'emplacement de la peinture, le jeu privé-public, l'adhésion du fidèle qui offre la peinture à la communauté, mais aussi qui se retrouve en elle, tout en fait concourt à dépasser une pratique que l'on pourrait qualifier un peu vite de superstitieuse. En fait, l'intercession des saints protecteurs participe aussi bien de la dévotion publique que de la religion privée, des rites civiques que des fonctions religieuses. Outre l'indéniable fonction sociale qu'elle assume, puisqu'elle réunit toute la communauté autour de ses peintures et de son église, eh bien, elle offre une réponse à un besoin grandissant dans le christianisme médiéval, le besoin de protection. On peut dire que la sagesse populaire ne s'y est pas trompée, puisque aujourd'hui comme hier, mieux vaut prévenir que guérir.